Alors vous connaissez sans doute l'histoire des aveugles et de l'éléphant. Sans doute certains d'entre vous l'ont déjà entendu. On demande à des aveugles de décrire un éléphant en les plaçant devant, derrière et sur les côtés de l'animal. Alors celui qui est près de la trompe le décrit comme un long tuyau. Celui qui est à l'oreille le décrit comme tout aplati, comme une crêpe. Et celui qui est à la patte le compare à un tronc d'arbre. Bref, leurs perceptions, leurs avis divergent. Et cet exemple pose très bien le contexte de notre dernière prédication de la série sur les crises de la foi, basée largement sur le livre de Linda Hoyer et Louis Schweitzer, qui porte donc ce nom, Les crises de la foi. Et cette dernière partie s'intitule « Vivre ensemble la diversité ». Comment bien vivre ensemble dans la diversité ? Quand on sait que pour chaque personne, la relation à Dieu revêt des accents différents, pour chacun d'entre nous ici présents. Quand on sait aussi que chacune de ces personnes se trouve à une étape, une phase différente de la vie chrétienne. Et enfin aussi que les horizons, les cultures d'Église diffèrent. On est tous d'accord, bien sûr, pour dire que l'Église est là pour accueillir les gens là où ils en sont, pour les aider à avancer, mais il faut bien admettre que cette réalité est parfois compliquée à vivre. Alors les auteurs du livre nous proposent d'envisager ce thème, donc du vivre ensemble, la diversité, sous 3 angles. Des angles que je définirai comme suit. L'angle de la diversité de la spiritualité, l'angle des phases du cheminement chrétien et aussi l'angle des conceptions théologiques. Et pour entrer dans le vif du sujet, je dirais que pour bien vivre ensemble, il nous faut reconnaître que la diversité dans la spiritualité chrétienne est biblique. Parce qu'il faut bien le reconnaître, nous avons parfois bien du mal à accepter ceux qui ne pensent pas comme nous, surtout sur le sujet sensible de la foi et de tout ce qui s'y rapporte. Ce n'est pas toujours évident. Et plus d'une fois, j'ai pu observer qu'un courant de spiritualité, ou une dénomination même, pouvait assez facilement en critiquer un ou une autre. Comme si seule notre perception de Dieu, de la foi, était juste et valable. Pourtant, lorsque je lis les Écritures, il est clair que le message prend des couleurs différentes en fonction de la personne qui parle, qui écrit. C'est le même message, on est bien d'accord, mais vu sous des angles différents. Faites le test à la maison. Essayez de lire le prophète Jérémie et le prophète Ézéchiel. Et vous allez vite voir que la tonalité est différente entre les 2 prophètes. C'est le même Dieu, c'est le même message, mais c'est différent. Et dans le Nouveau Testament, c'est encore plus facilement visible. Prenons les évangiles, par exemple. Ils ont tous un message commun, mais on constate que chaque évangéliste a voulu le transmettre selon sa propre sensibilité, selon ce qui l'a personnellement touché, une parole, un détail, un fait. Et ces détails ne se retrouveront peut-être pas dans les autres évangiles. Alors je vous donne quelques exemples. Matthieu, par exemple, l'ancien collecteur d'impôts, qui avait été habitué à vivre en contradiction avec la loi de Dieu. Eh bien, Matthieu insiste particulièrement sur une vie d'obéissance à Jésus. Voici ce qu'il dit au chapitre 28. « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples, baptisez-les et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Donc on pourrait dire que le style de spiritualité de Matthieu, c'est plutôt un courant de sainteté, l'obéissance, la sainteté. Luc, par contre, lui, c'est un médecin. Alors évidemment, la souffrance, surtout des plus démunis, ça le touche. C'est le message de l'amour en action qui le motive. Et c'est donc lui qui va mettre en avant le ministère de libération de Jésus. Il écrit, et c'est Jésus qui parle dans ce texte, « L'Esprit du Seigneur est sur moi.
Il m'a choisi afin de quoi? D'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pourquoi? Pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles, le retour à la vue, pour libérer les opprimés. Le courant de spiritualité de Luc, c'est plutôt un courant de justice sociale. Et que dire de Jean alors? Le disciple que Jésus aimait, le Seigneur l'aimait. Tout naturellement, son évangile va parler de l'intimité dans notre relation avec Dieu. C'est Jean surtout qui met l'accent sur la certitude d'être aimé, d'être habité par un Dieu qui dépasse nos mots. Et donc là, on pourrait parler d'un courant de spiritualité contemplatif. Il y a cette intériorité chez Jean. Et puis je peux encore prendre 2 autres exemples du Nouveau Testament. Le livre des Actes et les écrits de Paul, l'apôtre Paul. Précisons, ce n'est pas le guitariste, c'est l'apôtre Paul. Là encore, même constat de diversité d'approche du message de Jésus. Le livre des Actes raconte surtout, non pas les actes des apôtres, mais surtout les actes et les manifestations du Saint-Esprit. L'accent est mis sur une vie dirigée par l'Esprit. Nous pourrions donc dire que c'est un courant de spiritualité plutôt charismatique, très charismatique. Et enfin, l'apôtre Paul, entre autres, a transmis le message du Christ dans le monde païen de l'époque. Et donc, il a dû faire face à beaucoup d'hérésies. Du coup, ces lettres insistent très fort sur l'attachement à la vérité à transmettre, sur l'objectivité et l'intelligence de la foi. Il dira à Timothée « Garde les bonnes instructions qui t'ont été confiées, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. » Ici, nous sommes clairement dans un courant d'orthodoxie. Quelque chose de clair, net et précis, juste. Et finalement, je constate que ces différentes façons d'exprimer la spiritualité dans le Nouveau Testament se retrouvent encore toujours parmi nous. Il y a encore toujours des gens plus contemplatifs, ou des gens qui sont plus dans l'action, des gens qui insistent sur l'orthodoxie, le message doit être juste. Et ce petit tour rapide d'horizon du Nouveau Testament m'enseigne un premier principe fondamental qui régit le bien vivre ensemble. Pour bien vivre la diversité, il est primordial de reconnaître la légitimité et même la nécessité des différents courants de spiritualité chrétienne. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Eh bien parce que chaque courant de spiritualité a ses points forts et ça peut profiter aux autres. Je dirais même plus. Ces points forts nous questionnent sur les travers possibles de notre propre courant de pensée, notre propre courant de spiritualité. En fait, j'ai des amis catholiques qui exhalent vraiment la joie en Jésus-Christ. Et cette joie les pousse à se couper en 4 pour aider les autres, les personnes en fin de vie, les paraplégiques, les enfants en difficulté, les réfugiés. Alors c'est vrai, je pourrais peut-être critiquer l'orthodoxie parfois de leur théologie, mais au niveau de l'amour chrétien en action, combien de fois, par leur exemple, n'ai-je pas été encouragée à agir plutôt que parler? Oui, dans l'Église, nous avons besoin des points forts les uns des autres pour nous faire grandir et même pour nous équilibrer les uns et les autres. C'est la deuxième raison pour laquelle la diversité dans l'Église est nécessaire. Ça permet de construire une unité communautaire équilibrée. Ça se remarque déjà dans la personne même de Dieu. Un seul Dieu en 3 personnes. Et du coup, ça se reflète aussi dans l'Église, ça doit se refléter dans l'Église. Ce sont les complémentarités qui vont créer l'unité. Paul dit ceci, encore une fois. Et c'est lui, donc Jésus, qui a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants, pour que se construise le corps de Christ, l'Église donc,
De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Dans ce verset, on remarque que pour Dieu, l'unité se fait par la diversité. Et je lis un extrait de nos auteurs, donc de notre livre de base, j'ai envie de dire, Les crises de la foi. Voici ce qu'ils disent, c'est très intéressant. L'être humain a tendance à créer l'unité en effaçant les différences et en excluant la présence de l'autre qui est différent de lui, car la différence remet en question. Dans ce cas, il s'agit plus d'uniformité que d'unité. Intéressant. Et j'en arrive déjà à la conclusion de notre premier point, qui, je vous le rappelle, s'intitulait « Bien vivre ensemble », en reconnaissant que la diversité dans la spiritualité est biblique. Eh bien, c'est que l'analyse du texte biblique me rappelle que les gens, étant tous différents, ils expriment leur spiritualité de manière unique et complémentaire. Et cette complémentarité assumée permet de vivre ensemble de façon beaucoup plus équilibrée. Et pour compléter, j'ai envie de dire, cet équilibre, il nous faut envisager nos relations aussi sous un deuxième angle. C'est notre deuxième point. Pour bien vivre ensemble, il nous faut aussi reconnaître la diversité des phases du chemin chrétien, du cheminement chrétien. Vous savez, dans n'importe quelle église, une église lambda, des personnes jeunes dans la foi, tout feu, tout flamme, côtoieront un jour ou l'autre des gens qui sont en pleine crise. Et puis à côté d'eux, il y aura aussi des personnes qui seront par exemple en pleine phase d'apprentissage et qui recherchent des réponses claires, et même parfois un peu à l'emporte-pièce, à toutes leurs questions. Comment toutes ces personnes vont-elles trouver leur place dans la communauté? Comment vont-elles pouvoir bien vivre ensemble? Parce que les jeunes chrétiens risquent de pousser un peu trop ceux qui sont en crise, et inversement, les personnes en crise risquent de freiner les chrétiens fraîchement convertis. Et puis les personnes en phase d'apprentissage risquent de donner des réponses sans nuance aux jeunes chrétiens, et peut-être des réponses tout à fait inadéquates aux personnes en crise. Pas si facile que ça. Comment apprivoiser ces difficultés du vivre ensemble? 3 moyens de le faire. Un premier moyen, c'est justement de parler des phases, des crises que nous sommes tous et toutes appelés à traverser dans notre cheminement chrétien. Il faut pouvoir dire dans l'Église que la foi, ce n'est pas quelque chose de statique. La foi est destinée à grandir, à évoluer, et donc peut-être à un peu changer aussi. Il est tout naturel donc qu'il y ait des phases, qu'il y ait des crises dans notre vie chrétienne. Et nous n'avons même pas de contrôle sur cette réalité. Je ne sais pas quand la crise va arriver, je ne sais pas combien de temps elle va durer, je ne sais pas sur quoi va porter cette crise. Mais le fait de le savoir, le fait d'en parler, cela peut nous aider à dédramatiser les situations conflictuelles. Conflictuelles à l'intérieur et peut-être aussi conflictuelles à l'extérieur. Premier moyen, en parler. Deuxième manière d'aborder les difficultés de vivre ensemble, c'est d'être conscient, consciente du risque causé par le fait de ne pas accepter là où les crises. J'ai parfois entendu dire qu'un vrai chrétien ne doit pas passer par de grosses difficultés. C'est pas normal, à ce qui paraît. Il ne peut aller, en fait, que de progrès en progrès. Et les difficultés, les longues maladies, proviendraient d'un manque de foi, peut-être. Eh bien, ça, je le dis catégoriquement, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Nous avons déjà vu dans d'autres prédications que les plus grands héros de la foi sont passés par des crises qui, finalement, ont pu être fécondes. Et d'ailleurs, à ce sujet, le meilleur exemple que nous avons, c'est Jésus-Christ lui-même. Rappelez-vous,
dans le jardin de Gethsémani, Jésus était en pleine crise, car si les disciples ne le réalisaient pas encore, Jésus, lui, il savait ce que les chefs religieux et Judas étaient en train de faire. C'était si dur pour lui que malgré le fait que Jésus était et est Dieu, ça lui a quand même pris quelques heures de prière pour arriver à déclarer « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Son stress était si intense qu'il transpirait des gouttes de sang. D'autant que Jésus savait que la crise, elle ne faisait que commencer. Les interrogatoires, la flagellation, la via dolorosa et la croix. Et à côté de ça, et après tout ça encore, la mort. Mais par-delà cette perspective terrifiante pour Jésus, il ne faut pas l'oublier, Jésus savait aussi qu'au bout de cette crise, il y aurait la résurrection. Et que cette crise, une fois traversée, allait être éminemment féconde, puisqu'encore aujourd'hui, nous en sommes la preuve, des gens trouvent la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Oui, au bout du tunnel, il y aurait la lumière. Alors que nous apprend cet épisode tragique de la vie de Jésus? C'est qu'avec Dieu, premièrement, nous l'avons déjà vu, nous l'avons déjà dit, nos crises de vie peuvent finir par porter beaucoup de fruits. Mais ce que ça m'apprend surtout, c'est que les crises ne sont jamais la fin du chemin. Même pas la mort. Parce qu'en Jésus-Christ, nous aussi, nous ressusciterons. Les crises ne sont jamais la fin du chemin. Mais maintenant, imaginez, et pendant que vous imaginez ce que je vais dire, je vais prendre un peu d'eau. Imaginez ce qui se serait passé si Christ avait refusé cette épreuve. Qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, je pense que Christ serait caché des chefs religieux qui voulaient sa mort, et son mouvement se serait essoufflé. Et où seraient alors les fruits de sa mort, que sa mort et sa résurrection ont produit? Cet épisode m'apprend à ne pas avoir peur des crises que je traverse, que nous traversons. Comme si c'était parfois, on considère ça presque comme des maladies honteuses d'être en crise. Elles ne sont que des étapes normales de notre vie ici-bas. Elles ne constituent pas la fin du chemin, mais elles peuvent être le passage obligé, oui, le passage obligé vers quelque chose de meilleur. Une troisième façon d'apprivoiser les difficultés du bien vivre ensemble, c'est aussi d'être consciente de son propre danger de juger les autres. Quelle que soit la phase du cheminement spirituel dans laquelle je me trouve ou vous vous trouvez, il y a toujours un risque de juger ceux qui ne sont pas en phase avec nous, de les regarder un petit peu peut-être, ou peut-être beaucoup, de les regarder un peu de haut. Et il est évident que ce genre d'attitude, ça casse le bien vivre ensemble, dans la diversité. En tant qu'êtres humains, nous sommes tous limités. Et donc, nous sommes tous susceptibles de nous tromper. Surtout en période de crise, où nos points de repère vacillent. Donc nous n'avons pas besoin de juger ceux qui nous entourent. Ce n'est pas ça le message biblique. Nous n'avons pas besoin de juger ceux qui nous entourent. Nous avons surtout besoin d'être soutenus et accompagnés par eux. Nous n'avons pas besoin de juger les autres. Nous avons besoin d'être soutenus dans l'Église. Et j'en arrive à la conclusion de notre deuxième grand point, qui, je vous le rappelle, s'intitulait donc « Bien vivre ensemble » en reconnaissant la diversité des phases du cheminement chrétien. Oui, la vie chrétienne fonctionne avec des phases, des périodes de difficulté, des va-et-vient dans la foi, des moments lumineux et des moments de doute. Mais justement, comprendre ce fonctionnement nous permet de nous ouvrir aux autres
et de nous soutenir les uns les autres. Parce qu'en fin de compte, on est quand même tous dans le même bateau, pas vrai? On est tous dans le même bateau. Et de ce qui vient d'être dit, je retire un deuxième principe fondamental du bien vivre la diversité. Il s'agit de reconnaître la légitimité et même la nécessité des diverses phases de la vie chrétienne. Deuxième point. Je vous ai dit que la question du bien vivre ensemble dans la diversité pouvait être envisagée sous 3 angles. Donc voici le troisième. C'est celui de nos conceptions théologiques. Bien vivre ensemble en pratiquant l'humilité théologique. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans nos différentes phases de cheminement spirituel, il est bon de garder à l'esprit ce que les neurosciences nous apprennent. C'est que notre cerveau, par souci d'efficacité, notre cerveau généralise, synthétise, classe, catégorise. Et ceci est donc également vrai en ce qui concerne nos connaissances théologiques et bibliques. Sans nous en rendre compte, nous faisons parfois des généralités, là où la Bible est beaucoup plus nuancée et beaucoup moins monolithique. Il y a des thèmes sur lesquels la Bible est claire, nette et précise. Oui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu venu sur terre en tant qu'homme pour payer à notre place le prix de notre péché et pour nous ouvrir la voie de la vie éternelle. Oui, ça, on ne discute pas là-dessus. Mais à côté de ça, il y a plein de thèmes où la Bible n'est pas aussi catégorique. Et cela laisse la place aux raisonnements, aux questionnements, aux avis divergents. En fait, toute la Bible laisse la place aux questionnements, aux raisonnements. Et pensez donc à cette journée que nous avons eue sur la question de genre. Rien que ça, grand débat. En fait, il ne s'agit pas de relativiser nos convictions, mais il s'agit de les remettre dans leur juste perspective. La perspective riche et nuancée de la Bible, et surtout avec humilité. Humilité face à la complexité du texte biblique. Ce n'est pas un texte simple, la Bible. Humilité face à la complémentarité des avis sur certains thèmes. Humilité face à la grandeur de Dieu que nous ne capterons jamais vraiment ici-bas. Lorsque nous parlons de Dieu, nous disent les auteurs, nous disons sans doute des choses qui visent dans la bonne direction, mais qui restent bien en deçà de la réalité divine. Un peu comme ces aveugles et l'éléphant dont j'ai parlé tout au début. Et je tire de ces notions un troisième principe fondamental pour bien vivre ensemble. C'est de reconnaître humblement notre compréhension théologique limitée. Je vous lis un texte du livre donc. Lorsqu'une expérience viendra remettre certaines choses en question, ce n'est pas la foi qui sera remise en cause, non, mais juste une formulation dont nous savions déjà qu'elle était utile, mais insuffisante, et toujours loin de cerner le mystère de Dieu. Intéressant ce texte, ça m'aide beaucoup ce texte, je trouve, à bien comprendre les choses. J'arrive à la fin de notre prédication de ce matin. Une prédication qui a tenté de voir comment bien vivre ensemble la diversité, alors que la relation à Dieu de chacun, chacune, revêt des accents parfois très différents, alors que chacun, chacune d'entre nous est à une phase différente de sa vie chrétienne. Et nous avons pu dégager 3 principes fondamentaux pour bien vivre ensemble cette diversité. Les 3 principes, c'est de reconnaître la légitimité et la nécessité des différents courants de spiritualité chrétienne. C'est de reconnaître aussi la légitimité et la nécessité des diverses phases de la vie chrétienne. Et c'est aussi de reconnaître humblement notre compréhension théologique limitée. Et ces 3 principes
permettent, me semble-t-il, de vivre ensemble dans la diversité avec un certain équilibre. Il nous encourage à nous soutenir et à nous respecter, plutôt que de nous juger les uns les autres. Et pour terminer, donc, puisque c'est la dernière prédication et que c'est donc la fin de la série, je laisse le mot de la toute fin de cette série de prédications aux auteurs du livre qui nous ont accompagnés pendant ces derniers mois. Voici ce qu'ils disent. En tant qu'être humain dans un monde après la chute, nous expérimentons tous des crises, des pertes, des situations difficiles. Non seulement ça n'a rien d'extraordinaire, mais c'est une des manières principales par laquelle le Seigneur nous fait progresser. La vraie question n'est pas tellement « mais pourquoi cette crise ou cette épreuve nous arrive-t-elle ?» mais plutôt « où mène-t-elle » Oui, c'est vrai, Dieu nous invite à accueillir les crises. Et je rajoute, à nous accueillir les uns les autres dans notre diversité. Dieu nous invite à accueillir les crises, à nous laisser transformer et à les traverser avec lui, pour recevoir ce qu'il a en réserve pour nous. Alors, à la fin de cette prédication, je prie que notre Seigneur nous bénisse, vous et moi, et nous fasse avancer sur ce chemin de vie, un chemin de vie avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.